Bonjour, Papa Charles-Hello. Bonjour. Je suis chroniqueur de l'émission Vengeance Point de Vie. Oui. Nous avons besoin de votre point de vue par rapport aux actualités en RDC. Ok, merci beaucoup, je vous écoute. Ok, merci beaucoup. Je pense, pour tous ceux qui ne connaissent pas Papa Charles-Hello, je suis Papa Charles-Hello, le messager du temps de la vengeance, messager du troisième temps, que nous appelons le temps de la vengeance pour un Congo ou pour un monde de tout-puissants. Je suis dispo à répondre à toutes vos questions par rapport à l'actualité, comme vous venez de dire, en RDC. Merci. Ok. Par rapport au comportement des pasteurs qui sont tous les jours aux réseaux sociaux, je dirais que oui, vous dites par rapport aux pasteurs qui sont aux réseaux sociaux pour créer des problèmes avec des païens ou répondre des païens ou ceci, cela. Moi, je pense que chaque pasteur est libre de faire tout ce qu'il veut. Je ne suis pas là pour juger les pasteurs, mais en tant qu'un grand esprit au Congo, en tant que aussi prophète au Congo, je donne mon point de vue, je contribue par rapport à votre question. Vous avez souligné les cas de les pasteurs avec les problèmes de Jubin Piana ou les problèmes. Ok, moi je pense que de notre côté, nous les hommes de Dieu, nous les pasteurs, nous ne pouvons jamais créer problème avec les païens ou les non-païens. Par rapport à la mission que nous avons, par rapport à l'appel de Dieu. Parce que Dieu nous a envoyés pour gagner les âmes, pour ramener les âmes au salut. Vous comprenez? C'est-à-dire, pour l'homme de vengeance, les musiciens, les politiciens, le médecin, qui que ce soit, les chrétiens ou non chrétiens, sont des âmes à protéger, à transformer, à délivrer, à prêcher, pour que tous ces gens-là retrouvent leur salut. C'est-à-dire, ce n'est pas digne à un homme de Dieu d'allumer le feu dans un problème des païens, des voisins, de qui que ce soit, mais les hommes de Dieu, nous sommes là pour gagner les âmes. Parce que quand un pasteur, un prophète a un problème avec un païen, ou allume le feu dans un problème d'autrui, alors vous êtes hors déontologie spirituelle. Et qui va prêcher ces gens-là, qui va gagner ces gens-là? Et vous savez que il faut que le péché soit là. Il faut que les gens pêchent pour que notre activité pastorale continue à exister. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, s'il n'y a plus de malades, d'office les médecins n'ont plus, ils n'ont plus rien à faire. C'est comme j'ai dit, le maître avocat est là parce qu'il y a des dossiers, parce qu'il y a des clients. Sans client, sans dossier, on n'est plus avocat. Vous allez traiter quoi? La justice est là parce qu'il y a de l'injustice. Alors, ce n'est pas normal à un pasteur d'être en conflit avec tout le monde. Non. Le pasteur dans les réseaux sociaux est là pour prêcher la bonne nouvelle. Ce n'est pas pour chercher à gagner des vies, pour gagner de l'argent. Non. Non. Ça, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue.
Si JB Mpiana a un problème, je suis pasteur, je vais tout simplement côté JB Mpiana, côté Aweranson, côté Akofio Olomide. C'est ça mon travail, prêcher, gagner les âmes. S'il écoute, j'ai gagné mon frère. Et surtout que ces gens-là sont mes frères congolais. Surtout qu'ils sont mes frères congolais. Donc un pasteur ne peut pas être derrière le malheur de son frère congolais. Un pasteur ne peut pas se réjouir du malheur même d'un païen. Non. Ça ne peut pas se faire. Un pasteur ne peut pas se réjouir du malheur d'un autre pasteur. Nous ne voyons ça qu'au Congo. Nous ne voyons ça qu'au Congo. C'est pourquoi il est difficile de s'en sortir. Parce que le pastoral aujourd'hui au Congo, c'est la haine, c'est la jalousie, les insultes, les divisions. En quoi on est pasteur, en quoi on est prophète, en quoi on est serviteur de Dieu, si nous sommes incapables de supporter les faiblesses des autres. Voilà, les pasteurs sont en train de travailler dans le sens contraire. Ils sont dans le sens contraire. Voilà mon point de vue. Oui. Oui, vous dites comment jugez-vous l'avenir de la RDC d'ici 10 ans? Bon, vous savez, nous, Congolais en général, avec nos autorités, le peuple congolais que nous sommes en train de blaguer avec les Congos. Nous sommes en train de blaguer avec les Congos. Nous allons nous rendre compte que nous avions un bon pays lorsque nous allons nous retrouver hors Congo. C'est-à-dire, lorsque le monde va décider de nous arracher complètement les Congos, donner la présidence à un étranger, donner les ministères aux étrangers, les parlements aux étrangers, l'armée, la police aux étrangers, c'est là où nous allons nous rendre compte que nous avions une terre sainte, une terre bénie de Dieu. Vous savez, d'ici 10 ans, mais nous serons toujours esclaves. Nous serons esclaves. Jusque-là, les Congolais, jusque-là, nous n'avons pas une politique intelligente pour maîtriser les choses, maîtriser les situations que nous sommes en train de traverser. La politique congolaise, c'est comme le pastoral au Congo. C'est comme la religion au Congo ou les religions au Congo. Notre politique n'est pas mature. Nous sommes en train de vivre une politique de haine, une politique de division, une politique d'égoïsme, une politique sans avenir, une politique sans vision. Vous comprenez? Est-ce qu'aujourd'hui les Congolais pouvaient encore vivre de l'insécurité comme au temps de Kabila? Les Congolais en général ont traité Kabila d'un étranger. Alors, supposons qu'avec un étranger, les Congos ne peuvent pas s'en sortir, les Congolais ne pouvaient pas s'en sortir avec un étranger, c'est normal. Mais aujourd'hui, avec votre cri de Tchani, Congolais des pères et des mères, ce que nous vivons, nous Congolais, c'est encore les étrangers. Nous sommes au pouvoir, nous Congolais, des pères et des mères, nous sommes au pouvoir. Mais chaque fois, nous plairons que les étrangers nous attaquent, les étrangers nous menacent, les étrangers nous tuent, les étrangers. Mais nous sommes au pouvoir. Avec une armée, avec une police, avec des services compétents, avec une présidence,
avec un gouvernement, avec un parlement. Au lieu que la population plaire, ce sont les ministres qui plairent. Ce sont les ministres qui plairent. Ça ne se fait pas. C'est comme une femme, c'est comme un homme qui a sa femme, qui a épousé sa femme normalement. Et pour mettre au monde avec cette femme, cet homme va encore demander la permission chez le père de la femme, chez l'oncle de la femme. C'est pas normal. Et avec cette politique, la politique, avec notre politique interne, une politique au profit que des partis politiques. Une politique qui bloque les autres, qui bloque la vérité, une politique qui bloque les opposants, une opposition qui attend le malheur, la chute, l'échec du pouvoir en place. Et vous me demandez 10 ans après, même 20 ans après, mettez même 20 ans, 40 ans après, nous serons esclaves, nous serons sans vie, nous serons sans position. Il y a une prophétie que je suis en train de donner aux Congolais. Vous devez et nous devons faire attention parce que les mondes politiques sur le plan international sont en train de se préparer pour imposer un président blanc, un président étranger pour gérer le Congo, soit en disant que les Congolais sont incapables de prendre soin de leurs frères ou de faire développer les Congo. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Voilà, bien aimé. Oui, votre troisième question. Ok. La manière de traiter les problèmes au Congo, la manière de traiter les conflits pour trouver solution aux problèmes des Congolais par rapport à nos ancêtres. Moi, je pense que nos ancêtres étaient des génies. Nos ancêtres traitaient les problèmes d'une manière intelligente. Ils étaient des super. Ils étaient des super. Vous savez, aujourd'hui, les Congolais sont incapables de trouver solution à leurs problèmes, des problèmes internes entre Congolais. Et lorsque les Congolais sont incapables de trouver solution à un petit dossier entre eux, maintenant devant un étranger, est-ce que les Congolais peuvent trouver solution devant un étranger? Les Congolais qui sont incapables de créer un climat de paix entre eux. Comment allez-vous faire devant des étrangers? Et les étrangers le savent très bien que les Congolais ne s'entendent jamais entre eux. Ils le savent. Les étrangers ont étudié les comportements des musiciens congolais. C'est pourquoi même les producteurs au monde sont à la base des divisions des musiciens congolais, les producteurs. Les fanatiques. Vous comprenez? Même les fanatiques, ils sont à base des divisions, les porte-paroles des musiciens congolais. Les pasteurs congolais, les prophètes congolais sont incapables de créer le climat de paix entre eux, les églises au Congo.
les foyers au Congo. Vraiment, c'est de l'épidémie. Les Congolais ne sont pas matures. Le problème des Congolais, c'est que les Congolais sont de maîtres de la haine, de la jalousie. Les Congolais n'aiment pas voir son frère évoluer, émerger, se développer. Les Congolais sont des spécialistes en attente de chute des uns et des autres. Les Congolais n'acceptent jamais les bienfaits de son frère. C'est pourquoi quand un Congolais fait quelque chose d'énorme, d'étrange, quelque chose de bon, quelque chose que les autres peuvent louer, son frère congolais viendra pour détruire ce que son frère a fait. Et quand un Congolais commet un petit péché, parce que les péchés sont toujours petits par rapport au bien, les Congolais vont tout faire pour amplifier, partager le péché de son frère dans les 4 coins du monde, avec énergie, avec force, tout simplement pour détruire son frère. C'est ça la vie des Congolais. Vous comprenez? C'est-à-dire que même les juristes congolais doivent se mettre ensemble pour chercher un peu à trancher, à créer des lois protectrices pour que nous puissions quitter ces stades diaboliques, ces comportements diaboliques qui ne font que nuire. Vous savez que tous les Congolais ont le même comportement dans tous les domaines. Vous allez dans la politique, vous allez trouver le même comportement des politiciens. Les politiciens de l'opposition sont là pour attendre l'échec du pouvoir. Le pouvoir est là pour bloquer l'opposition. L'opposition est là pour détruire le pouvoir. Le pouvoir est là pour détruire l'opposition, jusqu'à entrer dans les vies privées des gens. C'est quelle vie? Et ces comportements, c'est le même comportement dans la vie pastorale, c'est le même comportement dans la musique, c'est le même comportement avec les comédiens, c'est le même. Non, c'est partout. C'est partout. Vous comprenez? Alors, que faisaient nos ancêtres? Parce que vous m'avez posé la question. Comment je peux juger la façon de traitement des problèmes aujourd'hui chez les Congolais par rapport à nos ancêtres? Nos ancêtres étaient des génies en traitant des problèmes. Ils étaient même plus que les magistrats d'aujourd'hui, plus que les avocats d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la corruption qui règne. Aujourd'hui, les avocats sont derrière des dossiers. Donc, ils créent des dossiers contre les autres Congolais pour gagner de l'argent. Nos ancêtres disaient ceci. Suivez-moi. Nos ancêtres disaient Mokonzi alia kate nyamalito imoko. C'est-à-dire, avant de traiter les problèmes, il faut que Mokonzi azala déjà très bien informé, outillé, na problème oyo ezali ko kabola l'un ou l'autre. Les enquêteurs, il faut déjà bazala outillé, bazala très bien informé dans le dossier pour que bazwa par yamotote, pour bien trancher les problèmes. Un. Deuxièmement, un adage elobi
il ne faut pas qu'aussi maintenant qu'on a katikati à reçoyer. C'est-à-dire quoi? S'il y a un problème, il faut maîtriser les commencements du problème. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, dès que vous entendez tout simplement, je vais piano violer, qu'on a émission y a tel, qu'on a émission y a tel, qu'on a pasteur boyakoti, qu'on a producteur boyakoti, qu'on a musicien boyakoti, qu'on a. S'il y a des comptes à rendre, les gens maintenant vont commencer à répondre, à faire des émissions par rapport à ma compte à rendre. Je prends un dossier au USALI, ce n'est pas un dossier récent, mais bon, comme si on un dossier récent. Par exemple, les dossiers de Jibembia. C'est-à-dire que les gens n'aiment pas voir les Congolais vivre ensemble. Or, les Congolais doivent fournir l'effort de chercher à vivre ensemble, de chercher à trancher leurs problèmes. Seuls. Vous comprenez? C'est-à-dire il faut que, vous savez, nos ancêtres traitaient les problèmes sous l'arbre familial. Et comment ils traitaient les problèmes? Avec le vin, Otobenga Kansamba, Masangambila, Malafangas, avec les Makash, avec les bandels. Ils traitaient les problèmes. Nakomela Nsamba, Nakolea Makash, Namwamongwa. Et Nasuka ya ko traiter problème. Bakoboma Taba, Bakoboma Ngombe. Pour que Balia ensemble, le chef coutumier, le chef du village, le chef de famille, les notables, Balia ensemble. Pour effacer Batras. Le chef de famille, les notables, pour traiter les problèmes, pas traiter les problèmes qui n'y est côté. Mais ce n'est pas comme aujourd'hui avec votre modernité. Vous avez débordé. Vous avez débordé. Vous comprenez? C'est-à-dire, je prends par exemple les dossiers Jibembia, parce que c'est aussi parmi ma question à eux. J'ai suivi l'émission de Kofi Olomide par rapport au dossier Jibembia. J'ai félicité Kofi. J'ai félicité Kofi. J'ai félicité Kofi. Kofi dit, tout le monde attendait que Kofi, dans son émission, il va attaquer JB, sera contre JB parce que, mais c'est M. Kofi, après un certain temps, apparemment, il y a un problème. Kofi, une bonne chose. C'est-à-dire Kofi s'est senti qu'il est irresponsable. Un leader dans la musique congolaise. Un père, c'est-à-dire doit encadrer. Baninga, Bakole. Félicitations, Kofi. Kofi dit, pourquoi lorsqu'il y a viol, le dossier n'est pas saisi dans les 2-3 jours qui suivent? Il faut attendre une année après, 2 ans après, pour que le viol, il a violé tout consort. Sa pensée géniale. Kofi. J'ai suivi l'émission de Maniké. Maniké. La fille a très bien réfléchi. La fille a très bien répondu. Je suivais l'émission de Kissinger. Je suivais l'émission de M. Kokoko. C'est les points de vue, comme on vient de me poser la question. J'ai trouvé de la haine de l'autre côté. C'est-à-dire quoi? Bref, derrière ces dossiers, il y a moi, derrière ces dossiers, derrière cette fille, il y a un groupe de gens très mal intentionnés, autrement appelés les ennemis de Jibembia. Les ennemis de Jibembia. Par exemple, je suivi un monsieur qui dit, je vais consulter la famille de cette fille, je vais mettre les moyens pour qu'elle va gagner Jibembia.
Bon, on dit que déjà derrière cette fille, il y a un dossier. Et beaucoup de gens dans la définition, il y a viol. Beaucoup de gens dans la définition, il y a viol. Ce qui t'osue la taille de la fille, mon nene naïe, t'osue la taille de Jubin Piana, bakilo naïe. En réalité, j'ai vais coucher avec cette fille au fond à par rapport à poids. Là, je parle par rapport à viol. Fille au fond à mais la fille a maîtrisé les poids de Jubin Piana. La fille a maîtrisé les poids de Jubin Piana. De ce temps-là jusqu'à nos jours. Est-ce qu'il y a réellement viol? Point d'interrogation, je ne suis pas là. Mais je voulais dire tout simplement que même s'il y a eu viol ou il n'y a pas eu viol, mais je trouve comme s'il y a des comptes à rendre. Parce que Jubin Piana au Congo n'a pas fait que le mal, Jubin Piana fait aussi les biens. Et je vois des pasteurs attaquer Jubin Piana. Or, les pasteurs, lorsque on a amené une fille, la fille adultère, auprès de Jésus-Christ, qu'a fait Jésus-Christ, le pasteur? Qu'a fait Jésus-Christ? Alors, nous avons compris que les pasteurs ont un problème avec Junior Piana. Les autres musiciens ont un problème avec Junior Piana. C'est pourquoi, Basile Kamba Junior Piana, il faut attaquer papa. Et Jubin Piana avec cette fille Bazana Moine. Lorsque vous poussez cette fille dans la tosca, est-ce que vous réfléchissez qu'il y a un enfant, bolinga, un jour, bakokutana, même si Jubin Piana sali bolo, akodimana bolo, un jour bakokutana ba vanda pour traiter les dossiers à moi. Ils allaient ceux qui m'ont zobel, ils allaient ceux qui m'ont zobal, ils allaient ceux qui m'ont silsi bakela si collation, bakoza l'ensemble. Notre façon de traiter les problèmes. Notre façon de traiter les problèmes. Deuxièmement, tous ces gens-là, Bazalek Najibin Piana, comme porte-parole, comme musicien, tout consort, ou ceux qui sont en train d'allumer les faits dans le dossier. Est-ce que vous voyez que vous êtes aussi fautif? S'il s'agit d'arrêter, on ne peut pas arrêter que Jubin Piana n'a pas porte-parole. Parce que aujourd'hui, vous avez un dossier Oyo, vous allez dans Jubin Piana. Donc, lorsqu'on violait la fille, vous allez être présent et vous avez gardé le dossier pendant 10 ans, 20 ans, 50 ans pour vous vous êtes aussi fautif. Bref, je n'ai vu que dans ces dossiers de la haine. Suivez. La jeune fille, son souci c'est l'Europe, c'est l'Amérique, ce n'est pas les viols. Son souci ce n'est pas les viols. C'est-à-dire la jeune fille est manipulée. Son souci c'est l'Europe, c'est l'Amérique. Son souci c'est l'Europe, c'est l'Amérique. Et je voulais même dire que ce soit Ferré, que ce soit Ouera, que ce soit le pasteur, que ce soit Kofi, que ce soit tout le monde. Bossez l'attention avec vos porte-paroles, bossez l'attention avec vos proches. Porte-parole qui a été avec Jubin Piana, il quitte Jubin Piana, finit Jubin Piana. Porte-parole, il va chez Kofi, Kofi a joué, il quitte Kofi, a fini Kofi. Il va chez Ferré, Ferré a joué, il quitte Kofi, Ferré, a fini Ferré. Il va chez Fali, Fali a joué, il a fini Fali, il quitte pour aller quelque part. Vous ne voyez pas que ces gens auprès de vous, il y a une mission. Il y a une mission, vous devez faire attention. Et les porte-parole, messieurs, journalistes, vous devez savoir que
vous devez garder bon souvenir au vous passer ensemble. Vous passer ensemble. La jeune fille a besoin, il y a poto. La jeune fille a besoin, il y a. Je suis votre monsieur, mais ce qui a des poto, hein, mais les macambo, ils non, avec le cœur des Congolais, macambo, il y a des macaques. Avec les problèmes des Congolais. Boyebi, ma problème au bisoto ça. Nambo cannabis. Vous êtes en train de flouer les Congolais. Il y a un problème qui va être résolu, et slipé. C'est un petit problème. J'appelle ça petit problème parce que quoi? Une jeune fille de 14 ans qui maîtrise un papa de plus de 40 ans maîtrisé na poids ya jibé. Et ça le cola, moi si mon gogo il y a 14 ans, ils ont maîtrisé Big Show. C'est-à-dire mon colonel. Aujourd'hui, vous savez, viol, la définition, il y a viol. Mais tu as Google, tu as la définition, il y a viol. Tu as la définition, il y a viol. Et ce qui va violer nous, tu as la viol par rapport à l'âge de viol. Vous savez, un frère de nous a tombé victime, il va accuser un viol. Le frère nous a appelé pour traiter le problème. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un frère pasteur. Une maman, il paraît à 13 ans. Nzoka mwana wana à 13 ans, assis à bimana mibale, à ébi mibale, à maîtriser mibale. Mobale à l'évolution bimina ye, asa professeur à bando peseko. Professeur, ba bimana ye. Maintenant, maman ye baka ke mwana na ye asa vierge. Qu'est-ce qui se passe? Maman wana a comme le pasteur a dit non, nous souffrons, mon bali nanga voyagea, nous souffrons na mwana nanga tout okokiko sunga biso tout le pasteur de sa bonne foi a ayoki passe ko sunga bango ko pesa mo loko ko tout consort. La maman avait une place à bande ko fote là, elle est incapable de fote la place wana, a sengi na pasteur wana. Okokiko pesa ngai aux hommes c'est la même bonne garantie, je vais parler avec Bayeres Nangai pour que yo zwanda kwana yo kende ko fan. Le pasteur accepte, pasteur a une bonne garantie maman na pesi. Tango pesi mbo et comme il va kende na Bayeres maman wana nzoka za na barejo ya bato ba compliquer la bato abandi ko créer ba problème. Avant créer ba problème, soki ba vandi et abengi a invité pasteur wana pa na yi pasteur akeo talanda ko sika na zezambie maman wana lambi akitisi biloko balia achi biloko babandi kolia. Ayebisi mwana na ah pesa téléphone na sebito kanga na kanga bino ba photo na pasteur asa na idée ando kanga bango ba photo titi nzoka mama bando kanga ba photo pour aller servir na ba réseau na bango itreta kama kamba viol keta la pasteur wana lingai ko violer mwana nanga d'ailleurs tala ba photo d'ailleurs tala pour amelayer $1,500 pour ya pesa qui ya garantie. Est-ce que vous comprenez? Lorsque le pasteur a dit pression, mais tout qui est na Bayeres na yo poto sala ba mikanda tout pression maman dit a joué baké pour baké na Bayeres maman zo me ma pasteur wana côté ya pire oyo ya kasapo côté ya pire ba comme liboso ya pire pour bazo leka pasteur a dit que bazo leka pour baké quelque part maman na taxi bazaleka bandi bolo iyo ni violer mwana nanga iyo mwana nanga oh chauffeur à le bureau, ceux qui ont violé moi, vous comprenez? Jusqu'à ce que tu aies intervenir pour na kolanda dossier, or maman n'a pas de réseau, il y a bateau qui créer un problème. Prenez les dossiers de Julien Pierre, Bakutana, Balingana, Babota, et Zubattant, et tous ces temps-là, tous ces gens, Bazocha Motolelo, Bazale qui va pour traiter ces problèmes, s'il y avait viol. Or, la jeune fille a besoin, il y a poto. Vous avez que c'est contradictoire. Vous avez que c'est louche. Je ne suis pas fanatique de Julien Pierre. Je ne suis pas porte-parole de Julien Pierre. Mais je défends tous les Congolais Oyo, Balingi, qui ont ruiné Finaï. Qui que vous soyez, de n'importe quelle école, Oyo, Yoko Kikosa. Il ne faut pas nuire nos gens, nos leaders. Les étrangers se moquent de nous.
Ba Congolais ba oseka biso yanga ba de gauche ba oseka biso tala ba Congolais dans la musique à Congo. Alors, je pense que avant d'arrêter les musiciens, s'il y a arrestation, l'État doit convoquer tous ces gens qui ont fait des émissions dans le dossier Oyo, Bayo Kabango. Vous allez trouver qu'il y a une haine à l'intérieur, il y a des comptes à rendre. Nakati. Et il faut que notre justice soit très prudente pour combattre l'image de Mboka Nabiso dans 4 coins et à monde. Voilà un peu ce que je pouvais donner comme point de vue par rapport à vos questions. Je ne sais pas si vous avez encore une autre question à me poser. Ok. Moi, je pense que tous les leaders doivent discipliner leur porte-parole, et la parole dit ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Je pense dans de tels dossiers, la vie est plus que le matériel. C'est-à-dire, même si vous exigez à quelqu'un de vous donner 100 000 $, de vous donner des parcelles pour trancher un problème, après le temps, vous aurez encore besoin d'autres choses. Vous aurez besoin des choses. Alors, il faut toujours créer la paix. Il faut toujours vivre en paix, comme dit la parole. Recherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous pouvez gagner $1 million, vous pouvez gagner tout ce que vous voulez, mais la paix est plus que de l'argent, la paix est plus que le parcelles, la paix est plus que l'Europe. C'est-à-dire aujourd'hui, vous pouvez vous retrouver en Europe, en Amérique, par rapport à vos besoins, mais vous allez là-bas aussi, la vie se complique. Et qu'est-ce que vous allez encore dire? Qu'est-ce que vous allez encore demander? Mais si vous êtes en paix avec quelqu'un, tu peux aller quelque part, ça ne va pas, ça ne marche pas, tu appelles, aidez-moi parce que je suis bloqué quelque part. Mais ce qui n'a pas, faites attention, il faut faire attention avec nos conseillers, il faut faire attention avec ma cantignon sur la base à côté Sabiso, sur tous les plans. Pour la salut et pour la vie. Merci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu protège le pasteur, que Dieu protège tous les Congolais en général, pour que nous puissions vivre ensemble et créer